bienvenue dans le champ des étoiles. Si on parlait un peu de physique, non pas de tel ou tel phénomène physique particulier, mais de la physique elle-même, en tant que démarche, en tant que mode d'accès à une certaine compréhension du monde. Qu'est-ce que la physique? C'est l'étude du monde physique. Mais qu'est-ce que le monde physique? Eh bien justement, on ne sait pas et on aimerait bien savoir. Qu'est-ce que ce monde qui nous est si familier et qui pourtant, si on le considère en lui-même, dans son existence même, apparaît profondément mystérieux? C'est un paradoxe assez troublant. Le monde se présente à nous à la fois comme une totale évidence, il est là, simplement, et comme un mystère inextricable. Comment se fait-il qu'il y ait un monde? A-t-il une cause? Mais alors, quelle serait la cause de cette cause? Ou bien procède-t-il de quelque chose, mais qui procéderait elle-même de quoi? Ou alors est-il simplement là? Mais là où? Et comment? Et qu'est-ce que ça veut dire? Ces corps, ces objets avec lesquels nous interagissons de manière si naturelle, que sont-ils? Et d'ailleurs, qu'est-ce que ça veut dire, être un objet? Par ailleurs, dans notre expérience du monde, il y a des choses perçues, mais aussi bien sûr un sujet qui les perçoit. Or, de la même manière, qu'est-ce qu'un sujet? À nouveau, voilà une totale évidence, l'évidence de notre propre conscience, mais aussi un profond mystère. Qui sommes-nous ou que sommes-nous? Cette question ontologique est indissociable d'une réflexion sur la nature du monde. Et en ce sens, la physique n'est pas distincte de la métaphysique. Si la métaphysique est effectivement l'étude de ce qui est et de ce que signifie être ou exister, c'est-à-dire l'étude de la nature profonde de la réalité, alors la physique fondamentale en fait partie. Ce n'est pas une métaphysique, c'est-à-dire une réponse particulière à ce genre de questions, mais bien de la métaphysique. Et je ne suis même pas sûr qu'on puisse dire d'ailleurs que la physique corresponde à une approche ou une méthode, disons une façon spécifique de se pencher sur le problème. À vrai dire, je ne crois pas qu'on puisse dire que la physique est une méthode prédéfinie. Ce serait même assez étrange, quand il s'agit d'explorer l'inconnu, de se fixer un cadre et une façon particulière de travailler. Cela étant dit, pendant une certaine période de l'histoire des sciences et de la pensée, la physique qu'on appelle aujourd'hui la physique classique s'est développée d'une manière assez originale qui consiste en quelque sorte à séparer le monde en deux versants. Le versant objectif qui concerne les choses, les corps matériels, et le versant subjectif qui concerne les sujets, donc plus précisément les sujets conscients, avec tout l'univers mental et cognitif associé. L'idée sous-jacente, pour la physique classique et pour la pensée classique en général, est qu'il existe en effet un monde objectif fait de corps matériels qui sont là, en tant qu'objets du monde, et qui sont ce qu'ils sont par eux-mêmes, indépendamment de toute subjectivité, c'est-à-dire qu'un sujet les considère ou non. Et c'est ce monde objectif qui est considéré comme constituant la réalité physique elle-même. Et dans ce monde, les sujets ne sont donc que de simples observateurs. Que je perçoive ou non un corps n'a supposément aucune incidence sur ce qu'il est, ni sur le fait qu'il soit un élément du monde. Cela ne veut pas dire que je le perçoive tel qu'il est. On sait depuis toujours que la perception peut introduire des biais, voire des erreurs. Il suffit de penser aux illusions d'optique, par exemple. Et de toute façon, ce n'est jamais l'objet lui-même que l'on perçoit, mais certains aspects qui se manifestent à notre conscience à travers tel ou tel canal de perception. Et rien ne dit d'ailleurs que tout ce qui concerne un objet soit, même en principe, potentiellement perceptible. Mais quelles que soient les limitations de la perception, l'idée est que cela n'affecte en rien ce qu'est le corps en lui-même. C'est cela, n'est-ce pas, que renferme la notion d'objectivité pour la réalité physique et les corps qui en font partie. La perception, elle, est subjective, presque par définition, mais ce qui est perçu ne l'est pas, et c'est ce qui est perçu, ce monde objectif, que la physique cherche à étudier et à élucider. Seulement voilà, les choses ne sont pas si simples. Car ce caractère objectif de la réalité physique, même s'il est fortement suggéré par notre expérience du monde, à l'échelle qui est la nôtre, dans l'environnement qui est le nôtre, et même s'il correspond à notre sens commun, à notre intuition physique, ce caractère objectif ne peut jamais être autre chose qu'une hypothèse, puisqu'il est par essence impossible d'annihiler le sujet que nous sommes et de continuer à percevoir le moindre objet. Or, ce qui est vraiment fascinant, c'est que la physique, en poussant au bout cette intuition première relative au monde, est tombée elle-même sur des phénomènes qui ne se conformaient pas, mais alors pas du tout au cadre philosophique implicite qui était le sien. Ça montre d'ailleurs au passage que la physique est une démarche de connaissance authentique, puisqu'elle est capable de faire face à de l'inattendu, mais vraiment inattendu, qui sort complètement du cadre limité au sein duquel elle opérait jusqu'alors, et qu'elle a pu simplement accepter ces faits nouveaux qui se présentaient à elle, les intégrer à son corpus, au prix d'une remise en cause radicale de ses propres présupposés, et à un niveau très profond, qui touche au fondement même de notre représentation du monde.
Par exemple, elle cherchait à déterminer les lois d'enchaînement des phénomènes pour leur donner une explication suivant un schéma causal, avec des causes impliquant des effets bien définis, et elle est tombée sur l'indéterminisme. Elle cherchait à déterminer les lois de la matière, et elle a découvert que la matière n'était pas matérielle, en tout cas pas au sens où la notion de matière était conçue. Elle a même dû admettre que le temps n'était pas ce qu'on pensait, et qu'en fait on ne pouvait pas envisager la réalité physique comme une succession d'états instantanés de l'univers, se faisant suite les uns aux autres, comme dans le déroulement d'une histoire, et que la notion même d'instant était erronée. Même la notion d'objectivité et l'existence d'un état des choses indépendant des observateurs a subi des attaques extrêmement fortes, notamment à travers la physique quantique, dont nous reparlerons forcément un jour ou l'autre. Bref, comme chacun sait au moins un peu, la physique a subi il y a environ un siècle des bouleversements majeurs à travers la découverte des aspects relativistes d'une part et quantiques d'autre part de la réalité. Mais ça ne veut pas dire que la physique classique, à la fois héritière et formatrice de la pensée classique, soit sans utilité. La plupart des phénomènes de notre quotidien, sauf en ce qui concerne les technologies les plus modernes, se comprennent le plus aisément au sein de ce cadre conceptuel et philosophique de la physique classique, et cette compréhension est en soi éclairante même pour l'exploration des aspects de la réalité qui s'éloignent de ce cadre. Reste ensuite, bien sûr, à établir un lien entre ce cadre et la réalité du monde que la physique du XXe siècle a mis au jour. Comment la pensée classique, c'est-à-dire notre représentation habituelle, intuitive du monde, peut-elle émerger au sein d'une réalité dont la structure et la nature en contredisent les aspects les plus élémentaires? Comment l'illusion classique, si on veut, se produit-elle? Il est tout à fait intéressant de noter que cette émergence, ce lien entre la réalité et la représentation qu'on en a, est encore aujourd'hui largement mystérieuse, et ceci d'autant plus que sa compréhension implique une réflexion plus profonde et plus générale, justement sur les liens entre sujet et objet, et sur tout ce qui sous-tend les évidences les plus fondamentales de notre représentation du monde, le temps, l'espace, la matière. Mais nous y reviendrons. Mais pour l'instant, je voulais simplement rappeler que la physique est avant toute chose une interrogation sur le monde et la nature de la réalité, réalité dont il s'avère, si on se penche un peu sur la question, que nous ne savons pratiquement rien. Et au-delà d'une certaine compréhension de phénomènes particuliers, pouvant déboucher sur une maîtrise relative de notre environnement, et nous rendre, comme dirait Descartes, comme maîtres et possesseurs de la nature, quelle horreur, la physique peut véritablement enrichir et faire évoluer profondément notre représentation du monde, et nous rapprocher d'une certaine vérité, si tant est qu'on puisse donner un sens pertinent à ce mot, sur le monde et sur l'expérience sensible et conscientielle que nous en faisons. Maîtriser le monde et se l'approprier n'est donc en aucun cas le but de la physique, et je voulais simplement le rappeler en préambule à toutes fins utiles. Que les astres vous soient cléments, et à bientôt!